Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons ici commencer le premier chapitre de l'étude « Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit ?» Et le titre du premier chapitre est intitulé comme suite « Nous devons d'abord prendre conscience de nos péchés pour être sauvés. » Et nos textes de base sont Marc 7, le verset 8 à 9. Nous faisons la lecture. Il a dit, vous mettez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Et il leur disait, vous annulez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. Les versets 20 et 23, il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui suit l'homme, car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et suivent l'homme. Ce sont ces deux textes de base qui vont nous conduire durant cette première partie de notre étude. Et ici, je voudrais juste faire une introduction de ce premier chapitre et mettre en évidence les parties que nous allons étudier. Notons que les parties sont données ici par des questions-réponses. Et ici, la première partie, c'est de savoir qu'est-ce que le péché. Et notons que c'est de désobéir aux ordres de Dieu. Ainsi, nous pouvons voir le diagramme des péchés de l'homme qui est constitué de 3 cercles concentriques. Le premier renferme la loi de Dieu. Le deuxième contient la conscience de l'homme, la morale et les normes sociales. Et le troisième cercle renferme la loi nationale, la loi civile. En deux, notre propre critère est un péché pour Dieu. Cependant, quel est le pire péché alors? C'est de négliger la parole de Dieu. 3. Pourquoi Dieu nous donne-t-il la loi? Pour nous faire prendre conscience de nos péchés et de leur punition. 4. Qu'y a-t-il dans le cœur des hommes? Il y a dans le cœur des hommes la débauche, les vols, les meurtres, comme nous l'avons lu en Marc 7, du verset 20 au verset 23. Alors que devons-nous faire devant Dieu? Nous devons admettre nos péchés et demander le salut à Dieu. En 5, nous devons savoir ce que sont exactement nos péchés. Ici, notons que l'homme est menteur, pécheur et hypocrite de façon naturelle. En 6, de ceux qui croient en Jésus, lesquels sont des pécheurs, ceux qui tentent de se sauver par leurs actes. En 7, quel est le péché le plus arrogant du monde? Essayer de vivre selon la loi. 8. Que faire pour être sauvé? Nous devons abandonner nos références, c'est-à-dire nos pensées erronées et nos efforts. Ici, ce sont ces éléments que nous allons progressivement étudier dans cette partie. Alors, nous allons voir progressivement chaque partie et Dieu permettant, cela va nous permettre de pouvoir prendre conscience de nos péchés et nous rapprocher davantage de Dieu. C'était le couple Kei, que Dieu vous bénisse. Amen.